Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour aller visiter un cinéma dans le quartier latin. Vous aviez adoré la première vidéo au Grand Rex, alors aujourd'hui on se dirige dans le quartier latin et on va visiter un deuxième cinéma, le Champeau, un temple de cinéma d'art et essai. C'est le cinéma favori de plein de grandes célébrités comme Claude Chabrol, François Truffaut ou d'autres. Donc j'ai hâte de m'asseoir sur les mêmes sièges qu'eux et puis on va voir ce que ça donne. Donc écoutez, on va aller tester tout ça, je vous emmène et puis on va voir ce que le cinéma vaut réellement. Allez, c'est parti. On y est, le Champeau est juste derrière moi. On est dans le quartier latin, c'est un quartier que j'adore puisqu'il y a des monuments historiques partout. C'est super joli pour se balader, donc déjà n'hésitez pas à vous balader dans ce quartier. Situé à l'angle de la rue des Écoles et de la rue de Champollion, le Champeau a ouvert le 22 juin 1938. Situé sur une ancienne librairie, le cinéma ouvre et va devenir une véritable légende. Un cinéma né d'une librairie, c'est un peu comme un film tiré d'un best-seller. Peu après son ouverture, le cinéma change de propriétaire et c'est Roger Joly en 1939, un industriel de l'éclairage, qui va reprendre le cinéma. Roger Joly, c'est un peu un visionnaire puisqu'il va tout miser sur les étudiants et dès qu'il arrive, il va programmer le film Drôle de drame de Marcel Carné qui avait été un échec cuisant sur les Champs-Élysées, mais lui décide de le programmer dans son cinéma et ça va être un véritable triomphe. Cette salle devient le temple de cinéma de répertoire, c'est un petit peu le Spotify du 7e art. Mais en 1941, un incendie ravage la salle qui détruit la cabine de projection. Sauf que Roger Joly, ce n'est pas quelqu'un qui abandonne et avec deux ingénieurs, ils vont créer une innovation, ils vont créer le rétro-réflexe. Alors le rétro-réflexe, j'avoue, j'ai cherché sur Wikipédia, c'est-à-dire que de la cabine située au-dessus de l'écran, un périscope envoie l'image sur un premier miroir, qui la renvoie sur un second miroir, qui la renvoie finalement sur l'écran. Le souci, c'est qu'il fallait faire beaucoup d'allers-retours pour régler la mise au point, donc c'était un peu galère, mais c'était quand même une innovation assez spectaculaire. En 1955, on a une expansion du cinéma puisqu'ils vont créer une seconde salle dans un ancien cabaret. Du coup, j'ai demandé genre une blague à ChatGPT et il m'a... C'est les aléas de la rue. Du coup, j'ai demandé une blague à ChatGPT qui m'a dit un cinéma dans un ancien cabaret, c'est presque un film dans un film. Why not? Puis en 1980, c'est Christiane Renavant qui va prendre les rênes. Christiane Renavant, c'est la fille de Roger Joly. Donc je trouve ça très joli parce que c'est un véritable héritage familial. Elle va influer un nouveau souffle avec des rétrospectives cinématographiques très ambitieuses. On a Claude Chabrol, Woody Allen, des réalisateurs de la Nouvelle Vague, François Truffaut, qui vont tous participer à ce qui est devenu aujourd'hui le Champeau, c'est-à-dire un véritable temple du cinéma pour les cinéphiles, pour ceux qui aiment les belles salles de cinéma. François Truffaut déclarera même que ce cinéma est son quartier général et Claude Chabrol, sa seconde université. Le Champeau devient alors le rendez-vous des cinéphiles. Après voilà, en 1980, il y a Star Wars 5 qui est sorti. J'espère qu'ils l'ont projeté. En tout cas, moi, je serais allé le voir. Mais malgré tout cela, en 1999, le cinéma menace de disparaître, notamment à cause de travaux qui ont lieu dans la rue, qui font que le propriétaire a envie de vendre le bâtiment. Mais comme un James Bond, il ne meurt jamais vraiment. Quoique, Daniel Craig, reviens s'il te plaît. Alors qu'un comité se forme avec de grands noms du cinéma, comme Claude Chabrol ou encore Isabelle Huppert, et c'est assez inédit pour l'époque, on a la mairie de Paris qui intervient, qui va faire en sorte qu'en 2000, le cinéma devient un monument historique. Et cela lui permet de perpétuer son héritage. Toute la façade avant va donc être rénovée. Ils ne vont pas la détruire, ils vont garder cette façade mythique de 1938, ils vont uniquement la rénover. Et je trouve ça très beau. Aujourd'hui, le Champeau est une véritable institution. On a des cycles qui sont dédiés à des auteurs. On a des rééditions de films rares. Là, je vais voir un film de 1957. Je sais pas ce que ça va donner, mais écoutez, on va voir. On a des premières nationales et même un concept que je trouve formidable, c'est les nuits du Champeau. Alors, les nuits du Champeau, c'est quoi? C'est-à-dire que vous venez au cinéma à minuit et vous repartez à l'aube et vous visionnez en général en moyenne 3 films. Par exemple, lors d'Halloween 2023, donc il y a 2 mois, ils ont diffusé dans la salle 1 L'Exorciste, Hérédité et Jusqu'en Enfer de Sam Raimi. Ça devait être une nuit assez sympathique. On peut dire que c'est un peu comme un marathon Netflix, mais en beaucoup mieux, puisque vous êtes dans une salle de cinéma. Et en plus, le bonus, c'est que vous avez le petit-déj qui est servi à la fin. Et ça, franchement, je dois dire que c'est formidable. Faudrait que j'aille le tester. Ceux qui l'ont testé, dites-moi en commentaire ce que ça vaut. C'est un cinéma assez connu en plus, qu'ils ont tourné plusieurs publicités, notamment des publicités Chanel, que je vous mets juste ici.
Je contrôle pas ma force. Le cinéma apparaît aussi dans la saison 2 de Emily in Paris. J'adore. Et je dois dire qu'elle met bien le cinéma à l'honneur. Donc pour ça, chapeau. Donc le Champeau, c'est quoi? C'est un témoin de l'histoire, c'est un gardien de la culture cinématographique. Ce lieu a vu défiler des générations de cinéphiles. Je mettrai leur site en description, donc n'hésitez pas à checker si ça vous intéresse. En tout cas, moi je vais rentrer dans la salle. Je vais tester la salle numéro 1 normalement. J'ai un film à 12h15 là, donc il faudrait que j'y aille bientôt. Je vous filme l'intérieur et je vous ferai un petit feedback. Donc moi je vais voir Le Monde d'Apu, un film de 1957. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il est noté sur Allociné 4,8 étoiles. Après c'est que les spectateurs qui l'ont noté, mais donc ça veut dire que c'est plutôt positif. Allez, je vous emmène. Bon, et ben écoutez, c'est terminé. J'ai été un peu bête, mais c'était le 3e film d'une trilogie que je suis allé voir. Donc, je suis arrivé un peu en cours de route, mais c'est pas grave. C'était un très beau film, c'était très touchant. Un film indien, voilà, sur quelqu'un qui essaie de sortir de la pauvreté. Et on va dire que c'est le GOAT, puisque le mec est invité à un mariage et il repart avec la mariée. Donc rien que pour ça, bravo. Non, voilà, le cinéma était superbe. La salle, franchement, parfaite, hyper intimiste. Donc emmenez vos crushs, faites des dates là-bas, parce que je pense que c'est ça le plus important. Je suis également allé tester les toilettes du cinéma, parce qu'on est d'accord que ça compte quand même dans un cinéma les toilettes. Non? En tout cas, c'était un solide 8 sur 10. Il manquait un peu de déco, mais voilà. Non, franchement, essayez d'aller découvrir des films qui sont réédités. Pour le film que je suis allé voir, il a été restauré en 4K, parce que c'est formidable de faire ce genre de choses. Je vous invite vivement à aller tester Le Champeau, qui est dans un quartier somptueux dans Paris. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. En termes de prix, on est sur des prix très abordables, puisque moi j'ai payé 6,50 € la place. Donc c'est largement abordable. Et donc ça vaut le coup d'y aller entre amis ou avec des proches qui nous tiennent à cœur. Moi j'étais dans la salle 1, après il y a une deuxième salle que je n'ai pas pu voir du coup, mais je vous la mettrai en photo. C'est une salle avec un plafond orné d'étoiles. Très joli aussi, donc voilà, n'hésitez pas à la tester aussi si jamais vous avez l'occasion. Et puis je pense que ce qui peut être intéressant, c'est d'aller tester les nuits du Champeau. Faut checker leur site, je vous mettrai tout en description, donc voilà, n'hésitez pas à regarder tout ça. Voilà, c'était Guigui, je vous fais de gros bisous, allez au cinéma, ciao.